Les frappes israéliennes dans le sud et l'est du Liban ont fait au moins 356 morts et plus de 1000 blessés lundi, selon le dernier bilan. Le président ukrainien est en déplacement aux États-Unis afin de présenter son plan pour une victoire de l'Ukraine sur la Russie. Le nouveau gouvernement français, dont la composition a été dévoilée samedi, s'est réuni pour son premier conseil des ministres ce lundi. La Commission européenne conteste devant l'Organisation mondiale du commerce l'enquête chinoise sur les produits laitiers venus d'Europe. Les frappes israéliennes dans le sud et l'est du Liban ont fait au moins 356 morts et plus de 1000 blessés lundi, selon le dernier bilan. Il s'agit des attaques les plus meurtrières entre Israël et le Hezbollah depuis la guerre de 2006. L'armée israélienne affirme avoir touché plus de 1100 cibles du Hezbollah et déclare poursuivre son offensive dans l'est du Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclare que l'objectif de l'armée israélienne est de modifier l'équilibre des forces dans le nord du pays. למי שעדיין לא הבין, אני רוצה להעביר את מדיניות ישראל. אנחנו לא מחכים לאיום, אנחנו מקדימים אותו. אני הבטחתי שאנחנו נשנה את מאזן הביטחוני, מאזן הכוחות בצפון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו משמידים אלפי טילים ורקטות שמכוונים לערי ישראל ולאזרחי ישראל. Des milliers de civils fuient actuellement le sud du Liban et de nombreux blessés sont transférés dans d'autres régions pour être soignés, par manque de place dans les hôpitaux locaux. Les écoles et les universités ont reçu l'ordre de fermer dans la majeure partie du pays et des abris sont en cours de construction pour les personnes déplacées. Le Hezbollah affirme de son côté avoir tiré des dizaines de roquettes sur un poste militaire israélien en Galilée. Et des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées par les autorités israéliennes dans le nord du pays. Le président ukrainien est en déplacement cette semaine aux États-Unis pour obtenir un soutien en faveur de son plan de victoire afin de mettre fin à l'invasion de son pays par la Russie. Cette stratégie s'appuie sur des engagements majeurs de Washington et des alliés occidentaux, en particulier la permission d'utiliser les missiles à longue portée fournis par ses partenaires dans le territoire russe avec pour objectif la destruction d'infrastructures militaires. Jusqu'à maintenant, la Maison-Blanche et Londres s'opposent à ce souhait par crainte d'une plus grande escalade. Kiev répond que son armée est sérieusement désavantagée par ce choix. I think some of the limits imposed are probably just gonna stay. And I think Zelensky is probably well aware of what these limits are and how difficult and how slow it is to move Biden. But from a negotiating standpoint, maybe if you exert a lot of pressure, you get not everything that you ask for, but you get a bit. Le plan devrait aussi inclure des garanties de sécurité occidentale. Surtout, il devrait comprendre l'intensification de l'offensive dans la région de Koursk en Russie. L'objectif est de fournir une monnaie d'échange territoriale en vue d'éventuelles négociations avec Moscou. I think we're very, very far from any kind of negotiations for the simple reason that Russia is as aggressive, if not more, now than it was at the beginning of the war. So Russia is not moderating. It's pushing ahead in the Donbass. Putin announced increased levels of mobilization of Russian troops just a couple of days ago. Russia is investing massively in its defense industrial capacity. So Ukraine faces a highly aggressive Russia. As President Zelensky has said, nobody wants peace more than the Ukrainians. Given the current situation with an exhausted army on the battlefield, the constant plea for weapons and then restrictions on how to use them is unsustainable. But he says his plan for victory is a way to resolve all that. Le nouveau gouvernement français s'est réuni pour son premier conseil des ministres ce lundi. Au premier ordre du jour, les questions de budget et d'immigration. Avant même la formation de son gouvernement, le nouveau Premier ministre Michel Barnier avait créé des remous en évoquant une possible hausse d'impôts. Il a depuis précisé que cela ne concernera pas les plus pauvres ni la classe moyenne. Non, je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français qui payent déjà le plus d'impôts de tous les partenaires européens. Pas de hausse d'impôts sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation.
Le conservateur Bruno Retailleau, qui succède à Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur, s'est engagé lundi à rétablir l'ordre dans le pays. La politique de la majorité nationale avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. La liste tant attendue des membres du nouveau gouvernement de Michel Barnier a été dévoilée samedi. Pour la plupart, les nouveaux ministres sont assez peu connus en France et le gouvernement est dominé par les conservateurs et les centristes. Le parti social-démocrate du chancelier allemand Olaf Scholz a battu de justesse l'extrême droite aux élections de dimanche dans le Brandebourg. Un résultat positif pour la coalition au pouvoir, mais qui montre aussi que les partis traditionnels ont encore un long chemin à parcourir avant les élections fédérales de l'année prochaine. Ce politologue estime que la situation est critique. Also erstmal kann man sagen, dass jetzt durchatmen kann, denn Brandenburg hat gewonnen und die SPD ist stärkste Kraft geworden, anders als in Thüringen und Sachsen, da sah es ja sehr schlecht aus. Das heißt, dieser Trend hat sich jetzt nicht fortgesetzt, sondern die SPD hat gezeigt, dass sie auch noch Wahlen gewinnen kann. Et ensuite? Also als nächstes kommen natürlich die Koalitionsgespräche. Brandenburg braucht eine Regierung und eigentlich gibt es nur eine Variante, nämlich dass SPD und BSW zusammenarbeiten. Das ist die Frage, ob sie das schaffen. Wenn sie das nicht schaffen, dann gibt es Neuwahlen und dann gibt es natürlich wieder einen Wahlkampf und ein ganz neues Ergebnis. Ich glaube aber, dass die AfD davon eigentlich nur profitieren würde. Von daher ist das auch nicht im Interesse der anderen Parteien. Bien que l'extrême droite ait réalisé des gains importants lors des 3 dernières élections régionales, elle ne sera pas en mesure de gouverner car aucun parti ne souhaite coopérer avec elle. Nous avons demandé aux habitants de Potsdam ce qu'ils pensaient du scrutin d'hier. Ich finde es gut, dass die AfD nicht stärkste Kraft geworden ist, auch wenn sie viel zu viele Stimmen bekommen hat aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit gibt, die AfD inhaltlich zu stellen und zu zeigen, dass sie eigentlich keine Angebote hat, die wirklich das Land Brandenburg voranbringen. Also ja, ich habe gestern gewählt und ich fand die Wahlergebnisse deutlich besser als in manchen anderen Bundesländern. Les négociations de coalition dans les Länder de Thuringe et de Saxe ne sont pas encore terminées. Les Verts et le FDP ont tous deux été évincés des parlements régionaux. Sortis affaiblis de ces scrutins, les libéraux vont maintenant se battre pour leur survie. Now that the 3 East German state elections of Thuringia, Saxony and Brandenburg are over, political pressure is mounting on the Liberals. German Finance Minister Christian Lindner is under immense pressure to make key decisions before Christmas this year, as many are now wondering if the FDP will even survive in the coalition government until the federal elections next year. Liv Stroud, in Potsdam, for Euronews. L'Union européenne émet des doutes concernant l'enquête chinoise menée sur les produits laitiers venus d'Europe. La Commission européenne estime que la procédure repose sur des allégations douteuses et des preuves insuffisantes. C'est pourquoi, pour la première fois à ce stade, elle conteste l'enquête devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. We are of the firm view that China's decision to initiate this dairy investigation is not in line with WTO rules. So we are therefore taking action to protect our industry. Le secteur laitier européen est une victime collatérale des tensions commerciales entre l'Union et la Chine. Pékin a lancé fin août son enquête, quelques heures après la confirmation par la Commission qu'elle imposait de nouvelles taxes douanières sur les véhicules électriques chinois. Les professionnels européens se disent victimes de cette discorde. The European dairy is a hostage, if you will, in trade tensions that are completely unrelated with milk and dairy. That's why we really insisted in the Commission to help us here. And it's not the first time that dairy is taken as a hostage. And for all we know, the Chinese side did not even deny that there is a link to the electric vehicle dossier. L'enquête chinoise se concentre sur le lait, la crème et certains fromages comme la mozzarella. Ce n'est pas la première fois que le secteur se retrouve piégé dans une bataille commerciale entre l'Union européenne et d'autres puissances comme les États-Unis. Les inondations extrêmes, comme celles qui ont dévasté l'Europe centrale ces dernières semaines, pourraient être plus fréquentes à cause du changement climatique.
Cette thèse est celle d'un climatologue autrichien qui affirme que ces événements, qui devaient autrefois se produire tous les 100 ans, pourraient désormais avoir lieu tous les 80 à 90 ans. Wir erwärmen uns derzeit mit einer Geschwindigkeit, also die Erde als Ganzes, von ca. 14 Hiroshima-Atombomben pro Sekunde. Das ist die Zusatzenergie, die eben, wie wir als Menschen derzeit dem System Erde hinzufügen, mit dem sich die Erde erwärmt. Und das führt eben dazu, dass die Luft auch mehr Wasserdampf enthalten kann und solcher Starkregen auch extremer wird. Les inondations causées par la tempête Boris ont détruit des maisons et des infrastructures publiques. Plus de 24 personnes ont également perdu la vie. Dans la région de Sankt Pölten, en Basse-Autriche, le week-end dernier, jusqu'à 430 litres de pluie par mètre carré sont tombés en quelques jours, un volume qui représente 6 à 9 mois d'intempéries en temps normal. Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass der gesamte Bereich über Mitteleuropa, sowohl die Ozeane als auch die Landmassen, heutzutage um 2 bis 3 Grad wärmer sind im Vergleich zu vorindustrieller Zeit durch den menschengemachten Eingriff durch die Emissionen von klimawirksamen Treibhausgasen. Und das führt dazu, dass eben diese gesamten Luftmassen, nicht nur die warmen, feuchten Mediterranen, sondern auch diese polaren, kalten Luftmassen um diese 2 bis 3 Grad wärmer sind und somit pro Grad Erwärmung um 7% mehr Wasserdampf aufnehmen können, wenn sie gesättigt sind. Heißt, dieses gesamte Konglomerat an Luftmassen kann im Vergleich zu vorindustrieller Zeit jetzt 15 bis 20% mehr Wasserdampf aufnehmen. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que 10 milliards d'euros provenant du Fonds de cohésion européen seront débloqués pour les pays touchés par les inondations.